Nous sommes à présent en duplex avec Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors on va faire d'abord avec vous un petit point sur les volumes aujourd'hui sur les marchés, Christophe. Les volumes en fait sur les produits de bourse sont relativement soutenus dans les dernières séances puisque nous assistons en fait à une reprise des échanges assez marquée sur les instruments de volatilité. Un rappel, donc nous sommes déjà à 131 millions d'euros échangés depuis le début du mois. Alors c'est relativement important puisque on peut s'attendre, si cette tendance venait à être maintenu, à avoir un marché, donc en se basant sur l'historique et la saisonnalité, qui pourrait frôler les 380-400 millions d'euros échangés au mois de juin. Donc un mois qui s'annonce effectivement très actif. La tendance, comme on le soulignait, c'est de revoir une reprise relativement marquée des produits, des échanges sur les varants, et ce sur des actions bien spécifiques. Alors pourquoi c'est surprenant? C'est surprenant parce que avant tout, si on regarde les niveaux de volatilité, on se trouve aujourd'hui sur la volatilité de l'Eurostoxx qui retrouve des niveaux extrêmement bas. Donc on était à l'ouverture ce matin à 13,20. Donc 13,20 c'est, je le rappelle, dans les plus basses valeurs des 5 dernières années. Puis si ça continue comme ça avec une volatilité aussi basse, ça va repasser dans les plus hautes. Mais donc un niveau qui est historiquement bas, donc des marchés qui ne semblent pas encore avoir une vraie inquiétude, tout au moins l'achat de protection ne semble pas encore au goût du jour, ce qui est plutôt positif. En tant qu'investisseur individuel, donc on a la possibilité justement, et ça peut expliquer cette stratégie, de se positionner sur des produits tels que les varants, en estimant que, comme on l'a vu ces dernières semaines, des événements pourraient amener le marché à avoir ces moments où il est un peu plus tendu, et dans ce cas-là, des produits comme les varants se verraient effectivement s'apprécier sur des calls et des puts. D'ailleurs, une stratégie que je peux rappeler dans cette phase de marché, c'est qu'aujourd'hui, donc on achète les niveaux de volatilité à un faible coût, donc si on estime qu'elle pourrait remonter, on peut simplement prendre une maturité relativement longue, donc peut-être mars de l'année prochaine, donc des parents sur le CAC 40 avec une maturité mars de l'année prochaine ou juin de l'année prochaine, et un call et un put, même prix d'exercice sur la monnaie, c'est-à-dire sur le niveau du CAC aujourd'hui, et si la volatilité venait à monter, effectivement, profiter de l'appréciation de ces produits, d'autant qu'on a la possibilité justement d'avoir ces produits à long terme sur lesquels l'impact du temps est d'autant plus limité. Donc ça c'est un premier... Oui. Non, allez-y, je vous laisse continuer, j'allais vous lancer un petit peu après sur les sous-jacents les plus traités aujourd'hui. Aujourd'hui, les sous-jacents les plus traités, on l'a dit, ça reste fondamentalement, et là on reste dans une tendance qui semble établie, c'est-à-dire les indices restent parmi tout de même les valeurs, les éléments les plus qui attirent le plus l'attention des investisseurs. Donc aujourd'hui, on a, alors pour donner un chiffre précis, 62% des échanges qui sont faits sur les indices, donc on peut dire on a quand même abandonné cette phase de stock picking pour les approches de trading, c'est-à-dire que dans leur stratégie de trading, les investisseurs en produits de bourse, surtout lorsqu'ils vont utiliser turbo limité baisse, se reportent sur l'indice, et ça fait une tendance de fond. Alors on assiste cependant à voir effectivement des positionnements sur des valeurs qui pourraient bouger, ça veut dire qu'on va aller chercher du mouvement, et quand on va chercher le mouvement, on retourne sur les varants. Donc ça c'est clair.
et les valeurs qui se détachent, donc on retrouve le pétrole, donc Vallourec, Total sont dans la top 5 des échanges, les bancaires, donc BNP, Société Générale, Crédit Agricole, donc rien finalement de très original, et le secteur auto-technologique, ça dépend comment on considère Tesla, donc Tesla, Renault, Volkswagen qui sont effectivement bien positionnés. Donc des secteurs en fait dont on parle beaucoup en ce moment et sur lesquels les investisseurs se positionnent. Donc on reste sur le thème qu'on avait ici même discuté, c'est-à-dire que les investisseurs ne vont pas être dans des stratégies de long terme, ça c'est classiquement le cas sur des produits de bourse, mais là clairement on est uniquement sur les secteurs qui bougent, on a très peu de positions de long terme sur des turbos illimités, baisse, on reste sur les secteurs qui pourraient bouger le plus dans les prochaines séances. Donc c'est la tendance. Une surprise tout de même, on remarque que les taux de change dans lesquels on pouvait s'attendre à ce qui, vu les mouvements, attire l'intérêt des investisseurs dans les séances passées, reste relativement limité parce que le seul qui se démarque, donc c'est l'euro-dollar, et encore on parle du 20e sous-jacent le plus échangé, donc on est très loin effectivement de voir une vraie tendance se dessiner. Donc potentiellement trading sur indice avec turbo limité baisse, on va aller chercher les secteurs qui font l'actualité, donc auto, bancaire, pétrole, et la stratégie dont on parlait effectivement, sur laquelle d'ailleurs on a une vidéo sur notre site qui l'explique bien et en détail, la possibilité en utilisant des varants à long terme de profiter de ces niveaux de volatilité relativement bas pour pourquoi pas avoir une stratégie différente puisqu'elle ne serait plus directionnelle, mais on s'attendrait juste en fait à concrétiser ce sentiment que peut-être le marché dans le deuxième semestre pourrait être un peu plus mouvementé que ce qu'il était dans le premier. Merci beaucoup Christophe Grosset. Je rappelle donc que vous êtes responsable des produits de bourse chez Unicredit.